De retour sur le plateau du 7-8 Week-end avec notre première invitée, Sylvie Launa. Bonjour. Bonjour. Alors, en tant que directrice d'Yvelines Tourisme, vous venez souvent sur notre plateau pour nous donner quelques idées, quelques conseils de sortie. Les vacances de Noël démarrent le 21, vendredi 21 décembre. Alors Sylvie, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période de vacances ? Tout un tas de choses très très variées. On peut commencer donc à partir du 22 à faire une croisière de Noël. Au départ de Conflans-Sainte-Honorine, qui est la capitale de la batellerie. Et là, sur la croisière de Noël, pour les enfants, par exemple, on va découvrir les légendes de Saint-Nicolas, les légendes du Père Noël, et puis découvrir des moments festifs sur un bateau. Et puis pour les plus grands, ça sera le moment de boire du vin chaud, de faire la fête. Très joli, c'est très beau, c'est tout illuminé là. Et c'est un endroit qui est extrêmement dépaysant et pourtant dans les Yvelines et pas très loin de chez nous. Ça, donc voilà. C'est vraiment une sortie pour la famille. Pour la famille, d'autres idées aussi en famille de sortie comme ça, petit spectacle peut-être ? Ce que je vais vous présenter, en fait, ce sont que des idées de famille. C'est les vacances scolaires, donc c'est le moment où on se retrouve en famille et surtout à Noël. Alors là, c'est un spectacle qui va se dérouler au Haras des Bréviaires. C'est le 22 également. Le Haras des Bréviaires, c'est au Perret en Yvelines, c'est pas loin de Rambouillet. Et là, les membres du Haras vont vous faire découvrir les légendes de Noël à l'occasion d'un spectacle. Donc c'est pour les familles. Et après ça, vous visitez le merveilleux endroit avec les écuries et tout ce qui a trait aux chevaux. Donc c'est un moment à découvrir en famille qui est vraiment exceptionnel. Donc un spectacle équestre de Noël. C'est un spectacle équestre de Noël, c'est ça. Et puis si on veut un petit peu jouer, si on aime bien les jeux de société, je pense aux jeux de loi comme ça. Oui, voilà. Alors le jeu de loi, mais instructif cette fois-ci, parce que c'est un jeu de loi qui va être proposé au musée qui est devenu musée de l'Antiquité nationale. Et ce musée de l'Antiquité nationale va proposer à l'occasion de la visite, qui est une visite faite pour les jeunes, un grand tapis jeu de loi où vous pouvez, grandeur nature, grâce à des énigmes, mieux connaître l'histoire du musée. Donc c'est tout à fait ludique, mais c'est aussi instructif. Donc c'est les deux à la fois. C'était à Saint-Germain-en-Laye, il y a 8 dates. C'est à partir du 31 Alors moi, j'ai 24 du 24 décembre, absolument, et c'est jusqu'au 6 janvier, il y a 8 dates en tout. D'accord, oui, j'ai les anti-sèches, 24, voilà. 27, 29, 30 et 31 décembre, et puis ensuite en janvier, 3 dates, les 3, 5 et 6 janvier. On passe, j'ai envie d'aller changer un petit peu d'environnement, on va à la vie de château. Oui. Alors peut-être le château de Versailles, non ? Le plus grand que nous ayons dans les Yvelines, puisque c'est le plus grand, le plus visité, le plus connu. Et là, c'est la tasse de chocolat au château de Versailles. Ça donne envie. Ah oui. Alors, la tasse de chocolat, qu'est-ce que c'est que ce type de visite ? Eh bien, c'est dans le château des Trianon. On va découvrir la vie de la comtesse de Toulouse qui invitait ses petits-enfants, ses enfants, à venir goûter. Donc, on regarde un petit peu comment ça se passait à l'époque à travers les tableaux que l'on a dans les pièces en question. Et on voit comment elle recevait ses enfants, ses petits-enfants à travers cette merveilleuse porcelaine. Comment ça se passait, et ça donne envie de se retrouver à l'époque comme l'étaient ces petits-enfants. Ça, c'est une visite qui est réservée aux enfants ou le public adulte aussi peut participer ? C'est réservé aux familles, effectivement, et les parents peuvent accompagner et faire la visite parallèlement, mais c'est les enfants qui font ça. Est-ce qu'il y a une dégustation alors de chocolat à l'issue de cette visite ? Alors, avec un titre pareil, je vous parlerai de la dégustation ensuite quand on parlera des salons de thé, mais c'est pas compris dans la visite en question. Alors ensuite, on peut passer à un autre... Et c'est le 27 décembre. Ah, pardon, la date, très important. C'est juste le 27 ? Oui, c'est juste le 27 décembre. Oui. D'accord, donc il ne faut pas louper. Hein. Voilà, il ne faut pas le louper parce qu'il n'est pas évident que tout ça se reproduise. Hein. C'est toujours pareil, c'est exceptionnel, donc quand ça l'est, si on loupe la date, après c'est fini. Un autre château qui organise beaucoup d'événements pour Noël, c'est le château de Breteuil, avec des ateliers couture. Oui, des ateliers créatifs de Sophie au château de Breteuil. Le château de Breteuil, c'est un château qui appartient au marquis de Breteuil, dont la famille est assez célèbre, enfin même très célèbre dans l'histoire de France. C'est dans la vallée de Chevreuse, et les enfants vont apprendre à coudre
à coudre des éléments de déguisement pour les filles, pour les garçons. Alors les filles, ça va être la jupe, chaperon rouge, non? par On exemple. voit là sur Exactement. la photo. Ça fait partie de ce que l'on peut se créer, ou alors le tutu de fée, la jupe de princesse. Voilà, ça c'est pour les filles. Et pour les garçons, ensuite, il y a les quelque petits chose garçons, c'est le col du chaboté ou la ceinture de chevalier, la cape de prince charmant. Enfin voilà. Oui, des et on choses repart plus avec son masculines déguisement. alors. Ah, c'est normal. Et on repart avec son déguisement. Ah, ça c'est bien. Quand même, sinon c'est un petit Et peu il ne triste. faut pas oublier quand même qu'il y a toujours les contes de Perrault que l'on découvre toujours au château et qui accompagnent l'atelier créatif. Donc c'est une bonne journée de découverte au château pour les enfants et les familles. On continue dans les contes peut-être, contes et histoires au château de Maison Laffitte. Voilà, château de Maison Laffitte qui lui est complètement différent des deux autres châteaux. C'est un petit château qui est parfois méconnu, mais c'est un petit bijou. Il est maintenant illuminé le soir. Tiens, bah voilà, on le voit justement à l'écran. Il est merveilleux illuminé, il est merveilleux de jour. Et là, on va découvrir le château de manière assez ludique, en découvrant la vie secrète, la vie cachée un peu de l'époque. Et c'est ce qui est intéressant parce qu'il y a la grande histoire de France et puis il y a toutes les petites histoires qui intéressent un peu tout le monde. Et puis les familles en sont particulièrement effrayantes. Voilà. C'est en ça qu'il est différent ce château par rapport aux autres. Vous disiez que le château de Maison Laffitte était quand même différent. Et il est différent parce que d'abord il est plus confidentiel, il est beaucoup plus petit, ça n'a rien à voir avec le château de Versailles. Il est parfois méconnu. Le château est aussi dédié au cheval puisque c'est à Maison Laffitte et que c'est la capitale du cheval dans les Yvelines. Il y a l'hippodrome, voilà. Donc il est différent par ça. Et puis il y a des petites pièces qui sont pour moi des petites pièces bijoux. Voilà. Alors, vous m'avez mis en appétit tout à l'heure avec cette tasse au chocolat. Est-ce qu'on peut peut-être revenir dans ce thème gastronomique? Oui, alors les salons de thé. Parce que, évidemment, quand on se promène pendant les vacances de Noël, qu'on découvre tout un tas de choses, il ne fait pas très chaud en général, on est dehors et puis on se dit tiens, j'irais bien manger une petite pâtisserie. Donc les salons de thé, il y en a par exemple dans le quartier historique de Saint-Germain-en-Laye, c'est le salon de thé d'Alice. Alors là, vous pouvez aller pour déjeuner, pas seulement pour le goûter. Au déjeuner, vous avez possibilité de manger des tartines gourmandes, des salades très très variées et très originales et puis évidemment les classiques pâtisseries qui peuvent être d'origine autrichienne, anglaise, américaine ou française, donc il y en a pour tous les goûts. Et effectivement, ça s'appelle le salon de thé d'Alice. D'accord, donc ça c'est à Saint-Germain-en-Laye. Oui. Une autre adresse à Marly-le-Roi. Oui, le cottage. Alors là, évidemment, comme le nom l'indique, on part en Angleterre. En même temps, pour un salon de thé, ça paraît logique. C'est souvent le cas. Donc le cottage, c'est dans la Grande Rue de Marly-le-Roi, donc une petite rue qui est très typique et c'est vraiment un environnement très cosy, très anglais où là on découvre une cinquantaine de thés. Il y a des animations qui se font dans ce cottage sur tout un tas de choses. On peut découvrir les massages, il y a des animations pour la Saint-Valentin, enfin tout un tas d'animations. Puis évidemment on découvre les pâtisseries anglaises, pancakes et puis muffins et autres. Muffins anglais là je veux dire. Ah oui. Il y a les anglais et les américains. Et Versailles, alors dans tout ça, Versailles doit bien avoir un salon de thé quand même. Ah bah Versailles, il y en a plusieurs même. Il y a celui du château de Versailles, qui est le salon de thé d'Angelina, qui est fort connu puisqu'il existe déjà à Paris et puis dans les grands magasins. Et donc il est rue de Rivoli à Paris, très connu pour son chocolat. C'est ce que j'allais dire, le chocolat avec sa chaud petite aussi. crème fouettée qui va bien avec et qui est extraordinaire. Et alors là, c'est assez divin. Puis il y a les pâtisseries. Avec le fameux gâteau Mont Blanc, la prochaine fois, Sylvie, il faut absolument nous en rapporter sur le plateau. Des petites démos et dégustations. Comme ça, on donnera encore plus envie. Et ça, c'est au pavillon d'Orléans, au premier étage. Une fois qu'on a fini de visiter le château ou qu'on va visiter le parc, on se remet un peu de ses émotions et on se fait des petites pâtisseries. C'est bien sympa. Et puis, il y a aussi un salon de thé dans Versailles. C'est rue de la Paroisse, ça s'appelle l'Or des Mamans. C'est pour les mamans seulement, l'Or des Mamans? Alors, l'Or des Mamans, c'est pour les deux. En fait, c'est pour maman-enfant. La maman, elle prend son petit thé. L'enfant, il peut manger ses petits gâteaux s'il le veut. Puis il y a des livres pour maman et des livres pour enfants. Comme ça, maman et enfant sont contents les deux en même temps. Et puis partagent un moment un petit peu ludique et un petit peu instructif aussi, puisqu'on lit des livres. Donc c'est un bon moment pour les deux. Voilà, on se restaure et on s'instruit, on se réchauffe. C'est parfait. Merci beaucoup Sylvie Lahouna pour tous ces conseils.